Le plus grand ennemi que vous puissiez rencontrer sera toujours vous-même. Ainsi parlait Zarathustra, Friedrich Nietzsche. Au fond, n'avait-il pas raison? Est-ce que nos idées, trop souvent, n'en viennent pas à nous égarer? Vous savez comme j'aime cet épisode de la Bible, la venue des mages auprès de l'enfant Jésus, parce que notre imaginaire est 1000 fois plus enchanté que ce que le texte nous dit dans la réalité. On avait déjà commencé à le faire l'année dernière, et si on prolongeait la réflexion pour voir exactement ce que nous dit le récit, et si on essayait de creuser pour voir comment ce qu'on croit savoir peut parfois mal nous guider. Aujourd'hui, les amis, débunkage des rois mages. On va démystifier tout ça. On va vérifier la cohérence et plutôt dénoncer même les incohérences de ce que trop souvent on pense. Parce que c'est pas parce que ce qu'on croit de Dieu est merveilleux que ça nous rapproche plus de lui. Au contraire, prenons donc quelques instants pour voir précisément ce que nous dit le texte et concrètement ce que ça a à nous révéler et ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui. J'affectionne vraiment particulièrement les 3 rois mages qu'on a ici. Je ne sais pas si tous vous les voyez bien. Et d'ailleurs, j'ai fourché, j'ai dit les rois, alors que c'est peut-être leur couronne qui m'a induit en erreur. Il y en a un qui est plutôt typé d'Asie, l'autre plutôt d'Afrique, l'autre peut-être plutôt européen, Moyen-Orient, on ne sait pas trop. Ils ont tous les 3 un coffret dans les mains et une couronne sur la tête. La caricature même de ce qu'on a tous comme image quand on pense aux mages. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit le texte que nous venons d'entendre à l'instant? Est-ce qu'ils sont 3? Nulle part n'est précisé cela. Est-ce qu'ils sont rois? Nulle part n'est précisé cela. Est-ce que ce ne sont que des hommes? Nulle part ne nous est précisé cela. Et d'où viennent-ils? On pense souvent un petit peu des 4 coins du monde. Seulement, à la fin, avertis en songe, ils repartèrent dans leur pays, au singulier. Ils viennent tous du même endroit. D'ailleurs, c'est un petit peu incohérent parce qu'on nous dit qu'ils viennent du Moyen-Orient et qu'ils suivent l'étoile qu'ils voient à l'Orient. Donc s'ils partent du Moyen-Orient et qu'ils suivent l'étoile vers l'Orient, ils devraient se retrouver vers l'Inde, le Pakistan, l'extrême-Orient. Pourtant, ils arrivent à Jérusalem puis à Bethléem. Intriguant tout ça. Surtout qu'en plus, si je vous demandais qui c'est qui les conduit jusqu'à Bethléem, spontanément, j'imagine que vous me répondriez l'étoile. Et non, c'est pas ce qu'on a entendu. L'étoile les a conduits jusqu'à Jérusalem, puis c'est Hérode qui, s'informant auprès de ses savants, leur a dit « Allez donc à Bethléem, et vous me direz ce que vous avez vu, et voilà que moi aussi je puisse me prosterner devant lui, etc. » L'imaginaire qu'on a autour de ce passage de la Bible est pétri d'éléments qui, objectivement, ne sont pas dans le texte qu'on vient d'entendre, souvent un peu incohérents, et parfois très merveilleux. Et pourtant, juste ce qui nous est livré dans l'Évangile a déjà tellement à nous révéler et à nous enseigner. Si donc nos amis les mages ne sont pas ce que un peu vite nous pensons, qui sont-ils donc réellement? Eh bien mages, et seulement mages, non pas roi, mage, il est écrit ça nulle part, ça c'est quelque chose qui est rajouté dans la tradition vers le IIIe siècle. Mage, ça vient d'un mot persan, magis. Et les magis, ça veut dire les disciples de Zarathustra. C'est fou ça, hein? C'est ça qui après a donné magique. Mais au départ, ce sont les disciples de Zarathustra. Zarathustra, fondateur du zoroastrisme. 2e monothéisme de l'histoire, après le monothéisme des Hébreux. C'est apparu en Perse, l'actuel Iran, vers le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les disciples de cette religion qui colle donc Israël. Et au fond, Israël étant une terre de passage entre l'Égypte et le Moyen-Orient, ils se côtoient beaucoup, même en Palestine. Et une religion très similaire, parce que si pour les Juifs, le paganisme, c'est de l'idolâtrie, c'est même pas considéré comme une religion, là on a un réel concurrent dans le zoroastrisme. C'est un monothéisme, mais un monothéisme qui a quand même 2-3 nuances avec la religion que pratiquent les Juifs. La première grande nuance, c'est ce dualisme, parce que chez les zoroastriens, l'esprit du bien et l'esprit du mal ont été créés par le Créateur à l'origine jumeaux.
Donc il y a toujours cette question d'équilibre entre le bien et le mal, et que si on fait le bien, si on fait le mal plutôt, le mal va nous retomber dessus, et vice-versa, si on fait le bien nous retombera dessus. Une idée qui n'est pas forcément dans la pensée judéo-chrétienne. Et autre nuance non négligeable avec la religion, la foi des Juifs de l'époque, c'est que pour le coup, c'est une religion hyper ésotérique, initiatique. Il faut découvrir petit à petit des mystères. On est très porté sur la gnose, le symbolisme et l'astronomie, pour pas dire l'astrologie. Et on comprend mieux pourquoi ces mages ont donc suivi l'étoile. Parce qu'ils passent leur temps à regarder les étoiles pour chercher ce que Dieu voudrait leur dire à travers ça. En fait, ces personnes, ces mages, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient 3 ou plus, eh bien, ce sont un peu pour les Juifs de l'époque les gourous New Age d'aujourd'hui pour nous, les chrétiens. À la fois, ils ont une tradition philosophique et spirituelle qui pourrait se rapprocher de nous, un créateur à l'origine qu'ils appellent le grand tout, un univers pseudo-conscient avec la force de l'amour qui régnerait partout, et en même temps, quelque chose d'un peu occulte, dans lequel on s'élève par degrés, et où en même temps, il y a toujours cette question du karma. Ah, si vous faites le mal, la vie vous le rendra. Oui, c'est pas du tout les 3 rois mages qu'on pense un peu rapidement venant des 4 coins du monde. Ce sont les disciples de la religion concurrente au judaïsme qui côtoient régulièrement chez eux et qui, par bien des aspects, peut-être égarer régulièrement certains Hébreux dans ses filets. Intéressant, on ne pose plus le même regard dessus. Et continuons dans la symbolique que nous offre le texte, et exclusivement le texte. Qu'est-ce qu'ils viennent offrir au petit Jésus? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, le symbole de la prospérité, le symbole des rois. L'encens, le symbole de ce qui nous relie à Dieu, le symbole de la sainteté. Et enfin, la myrrhe. La myrrhe, c'est bien sûr ce par quoi on embaume le corps lorsqu'il est mort, mais c'est aussi et surtout le médicament de l'époque. Ce qu'on mâche pour calmer la douleur et ce qu'on met sur les plaies pour leur permettre de plus vite cicatriser. 3 cadeaux d'un symbolisme phénoménal. Et ça veut donc dire, parce que un cadeau, soyons honnêtes, ça en dit toujours autant sur celui qui offre que sur celui qui reçoit. Si vous me faites un cadeau qui ne me correspond pas, ça ne me plaira pas. Donc, les 3 cadeaux, là, disent éminemment quelque chose de l'identité de celui qui les reçoit, ce petit Jésus, à leurs yeux, à ces 3 mages, ces 3 disciples d'une autre religion concurrente. Ils le voient depuis sa naissance comme le roi, le sauveur, le saint. Le saint, c'est Dieu, le Fils de Dieu. Et c'est fou et c'est magnifique ça, parce que alors que les autorités juives, en la figure d'Hérode, passent à côté, voire même sont en train de suspecter justement qu'est-ce que c'est que cette histoire de roi des Juifs qui vient de naître, d'autres, des disciples d'une autre tradition, eux, se laissent enchanter et reconnaissent le merveilleux dès le début de l'histoire. Parce que qui c'est qui nous raconte l'histoire? C'est pas Luc qui s'adresse à des païens, c'est pas non plus Saint Jean qui lui a souvent un évangile qu'on qualifie un peu de gnostique, mystique. C'est Matthieu. Matthieu, c'est un juif qui parle à des juifs. Matthieu, c'est un évangile où on nous dit souvent, et peut-être en partie à juste titre, que Jésus est venu avant tout pour sauver Israël. Et pourtant, dès le début de l'histoire, qu'est-ce qui nous est révélé? L'intrigue tout entière, l'universalité religieuse du message qu'il vient nous offrir, et en même temps, la non-reconnaissance de ceux qui seraient censés attendre le Messie. C'est magnifique, tout ce qui nous est offert. Et peut-être ce qui est encore plus beau, c'est que derrière tout ça, ça nous parle pour nous aujourd'hui. Ça nous rappelle peut-être à quel point, au fond, c'est pas si compliqué qu'évangéliser. Tant la figure de Jésus est extraordinaire. Tant la figure de Jésus est reconnue, même par les autres confessions d'aujourd'hui, l'islam, le bouddhisme et même peut-être aussi les agnostiques et les athées, comme un maître spirituel incontesté, qui n'a pas d'égal. Oui, au lieu de peut-être parfois nous laisser un peu bercer par une image féerique de ce que Jésus a été, rien que déjà ce qui nous est révélé nous dit éminemment à quel point il peut toucher le cœur et conduire à lui bien des disciples, y compris d'autres religions. C'est magnifique en fait ce que ça nous offre. Et pour le coup, vous le savez tous, le mot épiphanie, ça veut dire manifestation, et ça vient du verbe phanei en grec, qui veut dire faire briller. Et peut-être que cette nouvelle année nous donne goût à toujours mieux creuser, faire la lumière sur ce que Dieu est et nous a révélé en vérité,
plutôt que de nous laisser comme ça bercer par ces contes enchantés, pour que, eh bien, face peut-être à tous ceux qui voudraient nous faire croire que nos églises se vident, nous puissions juste nous rendre compte et contempler que juste ce qu'il nous a laissé, ce qu'il nous a témoigné, ça a déjà de quoi éminemment nourrir et ébahir le cœur du monde entier.